Bonjour à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 18 au 24 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien et on va regarder ensemble avec différents oracles les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. On va voir les énergies principales, générales bien sûr, et on prendra quelques cartes aussi pour le domaine sentimental. Et je vous proposerai également de répondre à une de vos questions fermées. Mais pour débuter, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir notre premier message. Donc pour le 18 au 24 novembre 2019. Observateur. On va peut-être prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de nous avant de nous lancer, avant de nous décider ici. Allez, on va regarder le message de cette carte 49. On nous parle de perspective, d'objectivité et d'observation neutre à distance. Alors ici, le message de l'oracle nous dit que la plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc c'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lesquels vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait. L'illumination est le miracle que vous recherchez et que vous trouverez. Oui. Donc au niveau relationnel, on nous dit que parfois les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. Prenez votre temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez de comprendre la situation. Vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées, plus vite que vous ne le croyez. Donc on va regarder justement avec un petit Lenormand les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Allez, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc on commence avec la carte du chemin. Donc on voit ici que pour certains, il y a un choix à faire cette semaine. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc soit vous continuez sur la voie actuelle, ou soit vous décidez cette semaine de vous en écarter. Et on sait avec cette carte des chemins que c'est un choix qui n'est pas évident à faire. C'est difficile de prendre cette décision. Vous êtes dans l'incertitude pour certains ou dans le doute encore. Avec cette carte, il est peut-être temps pour certains d'entre vous d'amorcer un changement. Même si ça vous paraît difficile, dites-vous qu'au final, ça sera pour votre plus grand bien, pour votre réussite personnelle ici. On voit que pour d'autres, vous allez vous éloigner de certaines de vos habitudes ou changer même votre attitude par rapport à quelqu'un ou à une situation. La question ici, cette semaine, est de savoir si vous allez saisir cette chance d'aller vers une nouvelle orientation. Donc on va voir avec la carte suivante. Oui, on a la carte du livre. Donc peut-être que cette décision, vous l'avez déjà prise, mais que pour l'instant, vous la gardez secrète. C'est tout à fait possible avec cette carte du livre. On voit qu'il y a une certaine appréhension à révéler quelque chose pour certains.
Le livre, bien sûr, nous parle ici d'intellect. On voit que vous allez avoir envie de prendre connaissance, d'en apprendre plus avant d'amorcer peut-être un nouveau cycle de votre vie, avant de commencer un nouveau chapitre ici. Vous êtes dans le démarrage de cette nouvelle étape. Donc pour certains, vous êtes en pleine réorientation peut-être professionnelle pour améliorer votre vie. Pour d'autres, c'est un nouveau projet que vous mettez en place et vous avez besoin de prendre connaissance, d'étudier un petit peu la situation avant de vous lancer. Pour d'autres encore, vous allez être cette semaine dans la découverte d'un secret. On voit que vous n'allez pas manquer d'idées ici. Donc si vous êtes inquiet, vous allez vite vous rendre compte que tout va aller pour le mieux. Pour d'autres encore, concrètement, on voit que vous allez, pourquoi pas, écrire un livre. C'est peut-être ça votre nouveau projet. La carte des poissons. Donc pourquoi pas une rentrée d'argent ici que vous gardez secrète, ou justement ce beau projet d'écrire un livre ici. On sent qu'il y a des écrivains qui vont se réveiller cette semaine, pourquoi pas. Le poisson, pour moi, c'est le symbole de vie, de fécondité, de prospérité. Vous allez être entreprenant cette semaine, audacieux. Vous allez mettre les choses en place assez rapidement. Une fois que vous allez être décidé, ça va être rapide. Surtout que vous allez être doué pour la communication. Vous allez faire preuve ici d'intelligence. On sent qu'il peut y avoir un certain succès au travail. Pour d'autres, vous pouvez faire une belle affaire aussi. Pourquoi pas ouvrir un commerce, ou alors votre commerce va connaître une belle réussite ici. Vous êtes dans une nouvelle entreprise pour certains, et au niveau professionnel, je pense qu'il peut y avoir une belle abondance ici. Peut-être grâce à une rencontre professionnelle aussi pour d'autres. La carte des poissons représente aussi une profession libérale. En tout cas, beaucoup de richesse et d'abondance avec cette carte. Dans tous les domaines, même si je pense qu'ici, on est plus dans le domaine professionnel. Le chien, la carte du chien, la fidélité, le soutien ici pour moi, les appuis. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un de proche pour avancer sur votre projet. Vous traitez peut-être vos affaires entre amis ici, peut-être que vous avez un commerce ensemble, une affaire en commun. C'est une carte d'affection, d'amitié. Le fait est aussi qu'il va y avoir pour certains aussi cette envie de vous rapprocher de vos amis, d'être en compagnie des gens que vous aimez et qui vous aiment. Oui, quelqu'un de fidèle et de joyeux qui va vous apporter une énergie positive pendant la semaine. D'ailleurs, vous êtes en confiance avec cette personne. Vous savez qu'elle vous protège. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Cette carte peut me faire penser aussi au fait que votre entourage va vous apprécier, va avoir envie de votre compagnie pendant la semaine. Oui. Vous attirez les relations amicales à vous. Vous allez être rarement seul tout au long de la semaine. Pour d'autres, avec la carte du chien, on peut aussi vouloir vous faire passer un message. Le fait de reprendre une activité physique, pourquoi pas, allez vous aérer, marcher dans la nature ici pour vous faire du bien. Prenez ce temps de prendre du temps justement pour sortir. En tout cas, ce chien est un ange gardien qui vous accompagne, qui vous protège, même en cas de coup dur, pendant les difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc les mots-clés ici sont la confiance, la sincérité pour moi et l'appui. En carte principale, donc la carte au milieu du tirage, on a cette magnifique carte des lys. Donc là, pour moi, vraiment, on a une belle semaine. C'est de bon augure, c'est positif. Donc d'ailleurs, avec le chien, bien sûr, ça renforce cette notion de sincérité et de tendresse aussi.
Les lys, vous êtes dans une attitude digne. On voit que vous êtes quelqu'un de direct, mais de fier, que vous êtes authentique. Il y a une certaine noblesse qui se dégage de vous ici avec cette carte. Hein? Vous allez réaliser pour moi quelque chose d'important pendant la semaine. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes perspicace. Vous êtes courageux, mature. Vous faites les choses en justesse. Vous avez cette élégance qui vous accompagne aussi. Le lys est symbole de divinité, de fécondité et de grâce. Donc on a quand même 2 cartes de fécondité ici pour cette semaine. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui évoluent. Vous faites preuve de droiture, de pureté aussi. Et c'est une carte d'élévation ici. Vous allez ressentir du bonheur, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial ou même sentimental ici. Bien sûr, il y a une amélioration au niveau professionnel, on le sent ici dans les cartes. Parce que vous faites preuve de franchise et on va vous respecter pour ça. Parce que vous aussi, vous êtes quelqu'un de respectueux. En tout cas, vous allez de l'avant. Le bonheur, dites-vous bien qu'il n'est pas loin ici. Donc allez-y, foncez. Tentez votre chance. Dans tous les domaines de votre vie, tentez votre chance cette semaine. C'est le bon moment. Vous pouvez retrouver une certaine paix. La carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, pour moi, il y a encore cette notion de fécondité donc, qui nous accompagne vraiment tout au long de la semaine. Une notion aussi de partage et de renouveau. Donc vous êtes entouré des personnes que vous aimez, vous prenez de la joie et du bonheur à passer des moments ensemble. Vous êtes optimiste, vous retrouvez votre optimisme. Si jamais vous étiez un petit peu dans des énergies plus négatives ces derniers temps, on voit qu'ici ça va changer pendant la semaine. Vous retrouvez cette jeunesse de caractère qui fait que vous regardez les choses avec des yeux d'enfant, vous retrouvez une certaine spontanéité, vous avez envie de vous amuser. Il n'y aura pas que des choses, des énergies de travail, non, vous avez envie de profiter aussi de la vie ici. Des plaisirs, que tout ce que la vie peut vous apporter. D'ailleurs, la carte des lys, c'est aussi ça, les plaisirs, la sensualité. En tout cas, il y a un renouveau, il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur nous cette semaine. Voilà, de l'innocence, le fait de vouloir se divertir. On vous apprécie aussi pour votre gentillesse ici. S'il y a une relation sentimentale, peut-être que vous avez envie de voir évoluer. Par contre, cette carte nous dit ici que ce partenaire potentiel a peut-être envie, dans un premier temps, que vous restiez amis. Parce que lui ou elle n'a pas encore envie de s'engager complètement, encore envie de s'amuser, d'observer, d'apprendre. On sent que pour l'instant, ça peut être quelqu'un d'assez immature, qui profite de la vie. Mais soyez patient parce que tout est possible. Parce que si c'est vraiment la personne qui est faite pour vous, dites-vous que le jour où vous serez ensemble, vous aurez une belle vie de famille avec des enfants et vous serez heureux. Donc soyez encore un peu patient. On a la carte de l'arbre aussi qui nous accompagne. Et ça, pour moi, c'est une jolie carte. Là, on voit vraiment que vous retrouvez une vivacité, une joie de vivre ici. L'arbre, c'est la fertilité encore. On avait cette notion de fécondité. On l'a encore avec l'arbre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et pour le long terme, pour de la longévité, avec cette notion de racine profonde, vous créez quelque chose qui s'ancre dans la terre. Tout en évoluant encore vers le ciel ici. C'est une belle ascension qu'on a. Vous avez cette stabilité qui va commencer. Vous faites preuve de grande maturité. On l'a vu aussi avec les lys. Vous mettez votre énergie comme ça
dans votre épanouissement et votre développement personnel. Hein. Vous faites preuve de puissance. Hein. Vraiment, cet arbre, c'est symbole de vie. Vous vous alignez, vous vous réalignez aussi. Peut-être que certains vont avoir besoin de méditer, de faire une introspection par rapport au passé aussi. En tout cas, on a cette notion encore de terre, de campagne, de nature. Si vous avez ce besoin d'aller dans la nature, mais faites-le parce que ça va vous apporter énormément de bénéfices. Hein? Il y a une notion de sagesse aussi, hein, des choses que vous allez mettre en place en toute sagesse. Vous allez profiter de vos expériences passées justement pour savoir où vous voulez aller maintenant. On a une notion de génération ici aussi. Hein. Peut-être que quelqu'un de votre entourage, un ami plus âgé qui vous accompagne. En tout cas, vous êtes une force de la nature. Oui. Donc si vous aviez une petite baisse de régime ces derniers temps, une fatigue passagère, ça va aller mieux ici. Hein. Communication ici avec la lettre. Il y en a certains qui vont recevoir des documents, des courriers, des nouvelles. Hein. Pour d'autres ici, vous allez communiquer, vous allez mettre en place peut-être un événement familial, je sais pas, professionnel, pour communiquer, pour faire part de vos idées, pourquoi pas. Pour d'autres, vu qu'on a l'arbre ici et le courrier, la lettre, il peut y avoir des nouvelles concernant votre santé si vous attendiez des nouvelles. En tout cas, la lettre pour moi, c'est un document important, peut-être même un document officiel qui va arriver vers vous. Un contrat, peut-être une proposition de travail, des résultats importants. On va regarder justement la carte qui suit. Je pense que c'est elle qui va nous donner une indication plus précise par rapport à cette lettre. Alors, c'est la carte du jardin. Donc, pourquoi pas une invitation ici, quelque chose de festif. Une invitation à aller voir un spectacle. Peut-être que vous recevez d'ailleurs des billets que vous avez commandés pour le théâtre, je ne sais pas. Vous allez vous divertir. Vous avez envie de vous amuser, on l'a vu de toute façon. Donc pourquoi pas une invitation qui arrive vers vous. Avec cette carte du jardin, ça représente votre cercle d'amis. Si vous êtes au niveau professionnel, ça peut être votre public, votre clientèle aussi. Mais on voit qu'il y a un événement en fin de semaine qui se met en place. Invitation, événement, en tout cas vous préparez quelque chose ou vous êtes invité à un événement important. Ça peut être aussi vos réseaux sociaux ici. On voit que vous allez être très actif au sein de votre communauté. Vous êtes en recherche aussi d'harmonie, d'équilibre. Vous allez vous intéresser aux arts, à la beauté. Il y a un certain raffinement avec cette carte du jardin. Vous êtes en compagnie de vos amis fidèles. On sent que vous êtes entouré d'ailleurs de vos amis. C'est le fait aussi que vous faites une promenade. On voyait que vous aviez ce besoin peut-être de nature. Vous allez peut-être décider de faire une belle sortie pendant le week-end. Dans un endroit que vous aimez. Un endroit où vous vous sentez bien. On sent que vous vous sentez à votre place ici. C'est confortable pour vous d'être entouré de ces personnes-là en tout cas. Ça peut nous parler aussi d'architecture, de paysagisme, quelque chose de beau. Si on regarde un petit peu plus le tirage en profondeur, le jardin et le chien, peut-être que vous avez des doutes. On voit en début de semaine, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une amitié, à quelqu'un qui vous entoure. Mais vu qu'on a l'arbre qui suit, ayez confiance parce que cet ami, il vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime avec sincérité. Donc, c'est un ami de confiance. Si vous vous posiez des questions, ici, vous pouvez être rassuré par rapport à cette personne. Ici, on voit qu'avec le livre et les lys, vous allez comprendre les choses. D'ailleurs, il y a une phase d'observation que vous avez eue et que vous avez encore peut-être en début de semaine qui va vous permettre de comprendre mieux les choses ici. Pour pouvoir créer, entreprendre. Vous êtes pour moi, vous êtes créatif ici.
Hein, vous allez pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, pourquoi pas. Le lys et la lettre, oui, pour moi, il y a une belle nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle. Quant au poisson et à l'enfant, il peut y avoir un chamboulement ici au niveau professionnel, du renouveau, hein, un nouveau challenge, pourquoi pas, des nouvelles responsabilités, il y a un renouveau qui se fait. Peut-être une restructuration au niveau du travail pour certains. Avec l'enfant et le jardin, si vous avez des enfants, ils vont peut-être vous surprendre parce qu'ils vont être très créatifs, ils vont avoir envie de se lancer dans un domaine artistique et ça va être sympa, vous allez partager avec eux justement beaucoup d'enthousiasme ici. Le chemin, il est lisse. On voit que c'est important pour vous de retrouver votre chemin. Peut-être que vous vous étiez un peu égaré, vous n'aviez pas emprunté le chemin le plus facile. Donc là, grâce au lys, vous retrouvez le bon chemin, celui qui vous convient. Vous y allez avec droiture, hein, on l'a vu. Donc parce que vous restez vous-même, vous restez authentique et humble. Donc vous allez prendre maintenant les bonnes décisions qui vous correspondent au mieux. Et avec le jardin, d'ailleurs, on voit qu'on va vous respecter pour ça. Hein, votre entourage va vous respecter et va avoir envie de passer du temps avec vous. Hein. Les poissons et le lys, hein, c'est pareil. On voit que il y a quand même une richesse que vous avez en vous, mais je pense qu'il est acquise de génération en génération. Peut-être que vous travaillez hein, dans un commerce qui vous est cher, hein, puisque c'est celui de vos parents, de vos grands-parents. On sent qu'il y a une notion de famille, d'affaires familiales ici pour certains. Une richesse du cœur aussi, pourquoi pas. Hein. Et les lys et l'arbre, eh bien c'est cette sérénité que vous allez retrouver en fin de semaine, une sérénité, une paix intérieure. Donc c'est un chouette tirage hein, qui nous accompagne vraiment. On va regarder maintenant pour ceux qui le souhaitent sur le plan sentimental. On va prendre quelques cartes pour cette semaine du 18 au 24 novembre 2019 sur le plan sentimental. Ah, il y en a qui sont en deuil ici. Hein. Il y a peut-être eu une rupture, une séparation, quelque chose de difficile, hein, un changement qui vous a fait de la peine. Peut-être que pour d'autres, vous avez perdu quelqu'un hein, et que là, vous faites votre travail de deuil hein, actuellement. Donc là, on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, hein, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui s'ouvre sur une... on a cette sensation avec le ciel ici, quelque chose de plus important. Vous allez vous sentir mieux, je pense. Il y a cette sensation ici que vous décidez de fermer la porte au chagrin et à la tristesse pour vous offrir une nouvelle opportunité d'être heureux, de retrouver du bonheur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on sent qu'il y en a, ça fait quasiment 1 an hein, qui sont dans ces énergies de tristesse ici, de mélancolie et de chagrin. Et bien là, ça va être le bon moment pour moi cette semaine de mettre en place une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez avoir envie de changement. C'est peut-être ça hein, le chemin à prendre, le nouveau chemin à prendre. Vous décidez d'écouter votre cœur et maintenant de vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant grâce aussi à ce renouveau avec l'enfant. Hein. Et d'ailleurs, on a la carte des divertissements. Donc c'est tout à fait ça. Vous reprenez goût à vous faire plaisir. Dans les arts, dans les jeux, peu importe, regarder des films que vous aimez, lire des bouquins qui vous font envie, sortir, trinquer avec vos amis, prendre du bon temps pour vous, pour passer un cap. On a ici la carte des flammes jumelles. Donc je pense que vous connaissez déjà cette personne. Hein.
c'est peut-être ce chien, cet ami fidèle qui est avec vous, qui vous soutient, qui vous aime sincèrement. Donc on a vu que pour le moment, cette amitié reste peut-être pour certains juste une amitié, parce que cette personne a besoin aussi de faire ses propres expériences, n'est peut-être pas encore prête à s'engager complètement, mais cette personne est sur cette voie quand même. Elle vous aime avec sincérité, et je pense qu'il faut lui laisser le temps aussi. Peut-être que cette personne est aussi en deuil de quelque chose et a besoin de faire ses expériences, de s'amuser un petit peu avant de s'engager avec vous. Si vous êtes en couple, bien sûr, ici pour moi, si vous avez vécu une difficulté au sein du couple, amusez-vous ensemble, hein. Créez des opportunités de vous retrouver tous les deux pour raviver cette flamme, hein. Oui. Il y en a certains qui ont besoin vraiment de couper ici avec ces énergies de tristesse, hein. C'est vous qui allez décider cette fois que c'est terminé, que vous ne voulez plus être malheureux et vous coupez court à ces énergies lourdes. Et vous avez envie d'avancer, de vous amuser, hein. Et c'est bien d'avoir la force de faire ce choix. Il y a un lien aussi pour d'autres, hein, qui peut être néfaste ici. On va prendre une dernière carte donc pour le domaine sentimental. Voilà, donc de toute façon, dites-vous que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation que vous viviez actuellement au niveau amoureux, que vous soyez célibataire, en couple, en séparation, il y a la chance qui va vous accompagner cette semaine. Si vous vous respectez, si vous êtes en justesse avec vous-même, avec ce que vous ressentez, il y a de grandes chances ici que la situation s'améliore et que l'univers vous apporte pendant la semaine un coup de pouce. Hein, vous allez le sentir, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui sera votre chance ici. Votre chance vers le bonheur d'évoluer, hein. Voilà, donc c'est quand même un chouette tirage, même si c'est difficile de prime abord. Vous êtes sur le chemin, soit de la guérison pour certains, ou soit pour d'autres de cette prospérité, de cette abondance d'amour, hein, qui arrive vers vous. Restez vous-même, amusez-vous, hein, et vous permettez-vous toutes les opportunités. Ne fermez pas la porte au bonheur ici pour certains. Vous pouvez avoir la chance de rencontrer cette belle personne, hein. Donc je vous ai proposé tout à l'heure donc de répondre à une de vos questions fermées. Donc ça va être le moment de vous concentrer sur cette question. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Et je vais aussi mettre la carte de la patience parce que les oracles n'auront peut-être pas la réponse juste pour vous pour cette semaine, hein. Donc voilà, 3 possibilités de réponse: oui, non ou encore un peu de patience. Pour vous aider dans votre choix, on va prendre les petits oracles. Donc on va commencer avec l'oracle, le petit oracle des anges pour la carte numéro 1. Bon, vous avez vu le message, mais on va prendre cette carte qui s'est retournée. Pour la carte numéro 2, on va prendre le petit oracle de la création. Donc là, vous allez avoir 2 messages pour la carte numéro 2. Et pour la carte numéro 3, le petit oracle des fées. Donc c'est pareil, donc là on a 2 cartes qui vous accompagnent pour le 3e choix. Donc si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause, hein. Allez, on va commencer tout de suite avec la carte numéro 1. Donc la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Et donc le message des anges est donc la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc oui, ayez confiance.
Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non. Et donc les messages, vous avez l'élixir de l'éternité qui nous parle ici d'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque tu me densifies au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, on vous dit que cette semaine, il va être important de partager des moments d'amour avec votre entourage ici. Partagez sans modération votre amour avec les gens que vous aimez. Et soyez curieux. Avec la carte de l'éclaireur, on nous parle de curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Ça correspond complètement au tirage de cette semaine. Avec le livre, il y a peut-être un secret qui va être révélé. La nouveauté aussi, le renouveau avec l'enfant. Donc, soyez attentifs. Il y a quelque chose, si vous êtes dans l'amour, si vous écoutez votre cœur, et si vous êtes curieux, quelque chose va arriver pour vous. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question cette semaine est qu'il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience. Donc avec la fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc il y a encore des choses à apprendre ici. C'est peut-être pour ça qu'il faut encore faire preuve d'un petit peu de patience. Et avec la fée du cancer, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc soyez à l'écoute, il va y avoir des réponses qui vont arriver vers vous, des réponses qui vont vous aider justement à trouver ce chemin, celui qui vous correspond au mieux. Et on va terminer maintenant ce tirage avec une dernière carte qui va peut-être vous aider aussi par rapport à votre question. Une carte issue de messages intuitifs. Et on va voir le message donc, qui nous est adressé pour cette semaine. Merci de nous envoyer votre message pour la semaine du 18 au 24 novembre 2019. Voilà. Et donc, la fée de la connaissance nous accompagne pour la semaine. Magnifique carte qui correspond bien aussi à la carte du livre. Allez, la fée de la connaissance. On va regarder aussi son message. Juste le temps de trouver dans le livret. Voilà. Je suis la fée de la connaissance et je vous apporte mon savoir. Je vous aide à retrouver votre potentiel d'amour et vos connaissances profondes. Vous avez longtemps essayé de cacher votre potentiel divin. Cependant, ce temps est révolu. Vous ne devrez et ne pouvez plus vous cacher. La connaissance que vous effectuez en vous est bel et bien en votre être. Votre lumière vibre de toute sa puissance et cette fréquence va bien au-delà de votre corps physique. Voilà pourquoi je vous demande de reconnaître l'énergie lumineuse que vous portez. Acceptez d'être un représentant de lumière et accueillez votre splendeur. Vous êtes de grands enseignants, vous apprenez à travers vos expériences et vous enseignez par votre présence. Vous devenez graduellement un exemple vivant de la lumière intégrée en tant qu'être d'amour sur la terre. Gardez ceci en mémoire. Plus votre lumière prend de l'expansion, plus vous aurez accès à vos mémoires anciennes, celles qui éveilleront votre sagesse et vos connaissances lointaines. Et on parlait de génération, et avec l'arbre, on a cette notion de passé, peut-être même de vies antérieures ici pour certains d'entre vous. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.